Les avocats qui vont... Les avocats de Laura Smet sont plus détendus. La dernière fois, c'était Emmanuel Ravanas qui avait pris la parole. La juridiction de le dire. Nous avons en tout cas exprimé les arguments que nous voulions faire valoir devant la juridiction. Vous avez des mots durs à l'égard de Laetitia Levet, lui-même, et de ses intentions? Je n'ai pas entendu la même chose que vous. Nous avons simplement développé un certain nombre d'arguments avec les incohérences qui nous semblaient caractériser ce dossier. Quels sont les arguments les plus forts, selon vous, les plus importants pour défendre Nous considérons que la succession de Johnny Hallyday est une succession qui doit être appréhendée par le droit français devant le juge français. Nous avons un certain nombre de débats sur la question de la résidence habituelle, sur la question du pays avec lequel Johnny Hallyday entretenait les liens manifestement les plus étroits. Nous avons dit ce que nous avions à dire, à savoir que nous mènerons sereinement, contradictoirement ce débat. Mais à la fin, nous aboutirons à la conclusion que chacun connaît par avance, c'est que Johnny Hallyday est une part de la France, c'est que Johnny Hallyday est un destin français. S'il vous plaît, est-ce que vous demandez toujours un droit de regard ou seulement un droit d'écoute? Et deuxième point, il semble qu'il y ait une différence. L'appréciation entre vous et la partie sur l'évaluation du patrimoine Écoutez, aujourd'hui, la question de l'évaluation du patrimoine n'est pas la question centrale. Aujourd'hui, la question, vous l'avez compris, c'est une question essentielle des héritiers doit s'exercer, à savoir que les héritiers, et donc David et Laura, doivent pouvoir écouter cet album pour vérifier l'intégrité artistique de cet album posthume. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas écouté, il est extrêmement difficile de dire ce qui pourrait être fait. Notre volonté aujourd'hui, la volonté de nos clients, c'est de pouvoir écouter cet album tranquillement, sereinement, et de faire en sorte que cet album puisse sortir le plus rapidement possible, parce que nos clients, et Laura Smet est extrêmement, effectivement, demandeuse que cet album puisse sortir dans de bonnes conditions, parce que chacun le sait, cet album est extrêmement attendu. Ça dépend lequel. Est-ce que vous considérez, vous, que le fait d'avoir vécu 10 ans aux États-Unis, alors scolariser cette petite fille, n'est pas suffisant pour en faire un résident à part entière soumis à la loi américaine? Pour moi, par rapport aux règles de droit qui doivent s'appliquer, la résidence qui doit être prise en compte n'est pas une résidence américaine. C'est la loi française qui doit être applicable, d'autant plus que le règlement européen prévoit expressément que même si tel était le cas, ce que nous contestons formellement, la loi, en l'espèce française, devrait s'appliquer si la personne décédée, Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet, a plus de liens avec, avec cet État, donc la France. Il me paraît tout à fait évident que les liens de Johnny Hallyday avec la France étaient tels que c'est la loi française qui doit s'appliquer. D'ailleurs, ça n'est pas du tout un argument de droit, c'est simplement une illustration de la démonstration de Maître Ravanas. Je me suis permis d'indiquer que dans le testament américain qui nous a été caché et qui a été transmis à RTL avant de nous être communiqué, il y a 8 personnes concernées, 8 personnes françaises. Mais geler les biens, quelle est l'urgence justement, parce que vous voulez que tous les biens soient gelés? Je vous rappelle simplement que Laura a appris par la presse un certain nombre de choses. Elle a appris par un article du Parisien que la maison de Marne-la-Coquette était en vente, sans évidemment qu'on ait eu la délicatesse de lui indiquer dans quel délai cette maison serait à vendre. Elle a de la même manière appris par la presse que l'album était quasiment finalisé, sans que nous n'ayons aucun détail sur le calendrier programmé de sortie. C'est ça qui justifie l'urgence quand on ne sait pas ce qu'il peut advenir. Ça nous a simplement conduit à en tirer les conséquences et à diligenter cette procédure de référé. Je reviens sur la chose. Est-ce que vous avez vu vos prétentions à la presse? Vous demandez que l'écoute n'est plus le droit au regard. Non mais ça n'est pas exact. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir écouter et après avoir écouté, éventuellement d'en tirer des conséquences. Mais ça n'est certainement pas un rappel, c'est simplement sur des modalités pratiques d'écoute. La question pouvait se poser de savoir si Warner nous remettait éventuellement les enregistrements ou si nous les écoutions chez Warner. Encore une fois, la seule chose qui compte, c'est de pouvoir écouter l'album, peu importe les modalités. Si le tribunal ne vous donne pas raison, ça voudra dire qu'on peut déshériter un citoyen français.
Attendez, je vous rappelle que nous sommes en référé, qu'il y a une procédure pendante sur le fond et que c'est seulement dans le cadre de cette procédure sur le fond que nous aurons à débattre de ces sujets. Donc le temps venu, les choses seront dites et encore une fois, il n'y a aucun doute, nous semble-t-il, que à la fin de cet exercice et compte tenu des dispositions du règlement européen, il sera dit que Johnny Hallyday est une part de la France et que Johnny Hallyday est un destin français. Qu'est-ce que vous répondez à la partie adverse qui dit que si vous faites geler les biens, Laetitia Hallyday sera sans aucun moyen pour vivre? C'est manifestement excessif, ça n'est très certainement pas notre volonté. Il a été oublié de dire par la partie adverse que dans l'actif de la succession de Johnny Hallyday, il y a évidemment des avoirs financiers dont nous n'avons pas demandé le gel. Il y a d'autres redevances et notamment vis-à-vis des sociétés de production dont nous n'avons pas demandé. Donc l'idée très simple est de pouvoir exercer un certain contrôle sur certains actifs, certainement pas d'empêcher Madame Hallyday ainsi que ces deux jeunes filles de pouvoir vivre et de pouvoir vivre la vie la plus normale possible. Je rappelle que Laura est extrêmement attachée à cela et a une profonde affection pour ses deux petites sœurs. Monsieur, est-ce qu'on aura la partie adverse en... Oui, bien sûr. Voilà. Pouvoir vous dire le contraire. Non, rien de spécial. Je suis d'accord avec mes camarades. Allez, Merci. Merci. Merci.